Bienvenue dans votre émission culturelle, le magazine de la culture d'intelligence. Pour la fête de la musique célébrée le 21 juin dernier partout dans le monde, l'Institut français de Dakar a donné carte blanche à l'artiste pluridisciplinaire Ali Beta qui a à son tour convié plusieurs artistes de la scène émergente dakaroise pour un spectacle fusion entre l'afro-jazz, le hip-hop, le slam et l'afro-rock. Et donc cette carte blanche m'a permis en fait de révéler le travail que l'on fait depuis presque 2 ans. L'année dernière, si vous vous rappelez, on a monté le festival Afropolitan Nomade avec nos collaborateurs Vanessa Kanga, Freddy Massamba. Et nous, en tant qu'association Baraka, une association d'acteurs culturels qui promouvoit la production, la diffusion de contenu. Et on a mis en place un tremplin des musiques actuelles qui s'appelle Kandang. Et depuis l'année dernière, on fait des concerts Kandang. Chaque mois, on fait un concert Kandang pour justement mettre en lumière ces artistes-là. Et je pense que ça, c'est la continuité de ça. Quand on m'a dit carte blanche, j'ai dit, ben voilà, c'est l'occasion de montrer les artistes de ce tremplin-là, entre le hip-hop, le slam, le jazz rock, et voilà. Le béninois Sissam, la slameuse Samira Rapsod ou encore la très énergique Kalsoum, dont le style tire ses racines dans le reggae, ont donné de leur énergie pour célébrer la fête de la musique dans la bonne humeur. C'est pas uniquement, ils travaillent avec d'autres genres, mais on a quand même une forme de tribu et on s'entraide entre nous, on s'accompagne entre nous, voilà. Ce sont mes jeunes frères et sœurs, quoi. La fête de la musique, c'est aussi l'occasion pour ces artistes engagés pour la plupart de proposer un style musical différent. Il y a un travail de direction artistique, d'accompagnement qu'on essaie de faire pour promouvoir la qualité de la proposition. Et ça, il y a des exigences. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'on a travaillé avec ces artistes-là depuis ce temps-là et qu'on a eu l'occasion aujourd'hui de les exposer. Et pour clore en beauté cette soirée placée sous le signe de la musique, Ali Beta, qui se définit comme un troubadour et qui a assuré la direction artistique de ce spectacle dénommé Vibrations urbaines, a repris plusieurs titres de son répertoire dont Wiri Wiri, Niki Nanka, un titre engagé qui selon l'artiste symbolise les combats que nous avons à mener pour tuer le dragon de la colonisation et du capitalisme. Partons à présent à la découverte d'un jeune talent qui tisse petit à petit sa toile dans le monde de la photographie. Entrepreneur et directeur artistique issu de la banlieue dakaroise, Aldi Diassé a travaillé sur plusieurs projets au Sénégal et à l'international en qualité d'artiste photographe professionnel et designer. Spécialiste des arts visuels, il a collaboré avec plusieurs entreprises prestigieuses telles que Air France, Orange et Verlune. La photographie est une véritable passion pour Aldi Diassé. Il considère le monde de l'audiovisuel comme un terrain intarissable de créativité. La photographie, je dirais beaucoup plus là en général. J'ai commencé ça depuis tout petit avec les dessins, les illustrations, les mangas. Parce que jusqu'à présent, je suis un grand fan des bandes dessinées, mangas et autres. Mais la photographie, j'ai eu ce déclic en 2012, ayant vu des photos sur la révolution qui se faisait au niveau de la place de l'Indépendance, des trucs comme ça. J'ai vu une série de photos de SM Kandi et ça m'a beaucoup inspiré parce que je me disais, waouh, avec la photo, on pouvait transmettre beaucoup de choses, beaucoup d'émotions en une fraction de seconde. Donc, vu que j'étais déjà dans le milieu de l'audiovisuel, donc je me suis dit, attends, je vais commencer à prendre des photos. Et là, j'ai rencontré un de mes amis avec qui on a partagé cette passion pour pouvoir le partager en plus au cours de ces dernières années. En 2018, Aldi participe pour la première fois à une manifestation d'envergure avec son exposition Sento, organisée dans le cadre du OFF de la 13e édition de la Biennale de l'art contemporain de Dakar. Aldi est la preuve qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. En fait, la Biennale, c'est un de mes managers qui m'a mis sur le coup dans les offres avec Suba Biennale, avec une grande exposition publique pour faire connaître Sentou aux Sénégalais et aux gens qui étaient aux alentours. Donc en fait, Sentou, c'est un projet qui vise à montrer l'Afrique en général. L'Afrique dans quel sens? L'Afrique méconnue de beaucoup de
personnes, c'est-à-dire à travers non pas à travers seulement de ces paysages, mais à travers de ces gens, de sa culture, de ces jeunes qui sont dans beaucoup de secteurs, que ce soit l'innovation, la musique, tout ça. Donc Sentu en général, je dirais plus que c'est un début de projet, une introduction qu'on avait fait du projet, parce que Sentu c'est plusieurs projets qu'on va découler durant ces années, à savoir des projets documentaires, des projets livres, beaucoup de choses. Parallèlement à ses activités dans la photographie, Alti s'active dans le domaine de la technologie. Il fait partie de l'équipe de l'application OnLabs, un laboratoire de réalité virtuelle permettant de réaliser des expériences scientifiques. Oui, en 2017, on a fondé OnLabs, moi et mes associés. C'est une application qui permet de faire des expériences scientifiques en réalité virtuelle, en physique, chimie et biologie, parce qu'on avait constaté qu'il y avait un manque de pratique au niveau des élèves dans les écoles. Donc on s'est dit pourquoi pas faire une application qui permettait de leur faciliter à apprendre les matières scientifiques, parce que nous-mêmes on a eu ces problèmes quand on était jeunes. Donc actuellement on est en train de développer l'application qui va être comme un jeu vidéo assez ludique et permettre aux jeunes de mieux comprendre ça. Qu'en est-il de l'entrepreneuriat? La photographie peut-elle nourrir son homme? À cette question, Aldi répond par l'affirmatif. Oui, parfaitement. La photographie peut nourrir son homme. On peut vivre avec la photographie seulement et c'est très bien possible. Mais moi actuellement je vis de la photographie et d'autres revenus qui me sont beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Mais c'est bien possible de vivre avec la photographie. Depuis tout petit, Aldi Diassé s'intéresse à l'art dans toutes ses formes. Une passion qui l'a conduit à explorer le monde de la photographie et d'en faire aujourd'hui son métier. Malgré un bac scientifique et des débuts universitaires entamés dans le département des mathématiques appliquées, Aldi va préférer le monde de l'audiovisuel. Bon, moi à la base, je me dirais que j'étais entrepreneur avant d'être photographe. La photographie m'est venue par passion je l'ai fait par passion pendant 3 ans. C'est dans ces 2 dernières années que j'ai mis beaucoup plus de professionnalisme dans la photographie. Mais c'est bien possible de mixer l'art photographique et le fait d'être entrepreneur. Avec la photographie, on peut raconter une histoire, dit-on. C'est aussi la conviction du jeune Alti. Sur sa page Instagram, il partage son travail avec ses 12 000 followers. De Dakar en passant par Saint-Louis, il a toujours eu le bon réflexe pour immortaliser des scènes de vie. Notre invité de la semaine est Didier Awadi. À l'occasion de la sortie de son nouveau clip Ndanan, l'interprète de Ma Révolution a reçu l'équipe de Culturel au studio Sankara. Oui, le nouveau clip Ndanan, c'est vraiment, j'ai voulu rendre hommage à Omar Pène parce que quand j'ai démarré ma carrière solo, c'est le premier artiste avec qui je rêvais de faire un featuring parce que j'ai grandi avec sa musique. Et je suis un fan de l'esprit Diamono parce qu'il y a un esprit Diamono qui est un esprit libre, un peu rebelle, un peu révolutionnaire, un peu libre, tu vois. Et donc Omar Pène, on est fan depuis qu'on est gamin. Et il avait un morceau qui m'avait marqué, Soweto, et je voulais le reprendre. Et le jour où je lui ai demandé, Omar Pène est venu tellement humblement. Et tout au long de ma carrière, cette humilité dans l'accompagnement, ça n'a jamais changé jusqu'aujourd'hui. Et donc, je voulais lui rendre hommage. Et parce que c'est des grands frères, comme on dit, des grands frères de valeur qui méritent qu'on dise haut et fort ce qu'ils font pour nous autres, leurs cadets, et qu'ils font avec le cœur, sans rien attendre en retour. Donc voilà, il fallait que je lui rende hommage et que je fasse une belle musique parce que le morceau de Ndanan était un classique. Il l'avait déjà repris avec Youssou N'Dour, c'est devenu encore plus classique. Et j'ai dit, si moi je dois toucher à une œuvre comme ça, j'ai pas le droit de passer à côté. Donc on a mis beaucoup de temps avant de terminer le morceau, on a mis beaucoup de temps avant de terminer le clip.
Non, en fait, quand j'ai décidé de faire ce morceau, les mélodies étaient là. Je suis pas chanteur, donc j'avais ma choriste de l'époque, Daniela Anda, qui est une superbe voix. Et j'aimais bien son thème quand elle chante en Wolof. Déjà, c'est une superbe voix, hein. Mais quand elle chante en Wolof, ça apporte un certain charme. Et elle aussi, elle avait envie de chanter en Wolof et de faire attention à l'accent, à l'accentuation. Et elle a aimé le challenge aussi, et donc voilà, on y est allé comme ça. Et puis il y a un autre monsieur qui s'appelle Bojao. Quand on terminait le morceau, il y avait une partie où il y avait une guitare en solo, et le copain il s'est mis à délirer dans le studio. Il dit, ce délire-là, c'est énorme, cette voix-là, c'est unique. Va de l'autre côté, mets-moi ça. Il est allé en freestyle, one way, one shot. On s'est dit, c'est énorme. Il nous a tous bluffé, on a gardé ça. Et Bojao, c'est vraiment lui aussi un surdoué. Donc, c'est deux surdoués qui apportent l'aspect mélodique et harmonique dans le morceau. Non, il n'y a pas vraiment de lien entre ma révolution et c'est juste des tranches de vie différentes. Ma révolution, les thèmes abordés sont des thèmes de l'époque de 2013 et Made in Africa, c'est vraiment l'état d'esprit d'aujourd'hui. Et je pense que Made in Africa est beaucoup plus abouti dans le partage africain, c'est-à-dire beaucoup d'artistes africains se retrouvent dessus, autant des Ivoiriens que des Maliens, que des gens de l'Ouganda, que la diaspora avec des Sizzla de la Jamaïque, des Alpha Blondy. C'est vraiment Africa centré. Et non, c'est différent, c'est des tranches de vie différentes. Ce que je pensais il y a 5 ans n'est pas exactement ce que je pense aujourd'hui, bien que voilà, la base, la philosophie va rester la même, mais ce que je vis au quotidien change. Donc dans ma musique, ça intervient. Les influences principales dans ce nouvel album, c'est peut-être le blues qui s'est rajouté. Parce que j'ai toujours aimé le blues sans savoir pourquoi j'aimais le blues. Et quand j'ai eu un de mes beatmakers qui m'a fait une boucle de blues qui était un morceau de Ali Farka Touré, j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose sur le blues. Et le blues me donne beaucoup de possibilités. Et je pense que j'ai même pas fini d'explorer le blues. Donc c'est pour ça que j'ai invité Vieux Farka Touré. Il est venu à Dakar, on a repris un morceau de son père. Il m'a fait les guitares et je suis très content du résultat. Donc l'influence c'est beaucoup le blues, mais aussi il y a beaucoup de fraîcheur avec les beatmakers très jeunes que j'ai pris. Aucun n'avait 26 ans en faisant l'album. Et c'est eux qui ont vraiment fait l'album. Moi j'ai fait quelques petits arrangements, mais pour une fois j'ai pas mis la main à la pâte. Parce que j'ai pas envie que ça se ressemble. Je voulais qu'il m'apporte une vraie fraîcheur. J'ai envie d'explorer le blues un peu partout, sous toutes les latitudes, parce qu'il y a différentes formes de blues depuis l'Amérique, mais je pense aussi dans toutes les îles où l'esclavage malheureusement a eu un impact, il y a du blues. Tu vois, et je pense qu'en chacun de nous, on a un petit rien de blues. Donc, j'ai envie d'explorer, mais partout. Pas seulement le blues, ça peut être autant le blues mandingue que le blues américain. De toutes les façons, at the end of the day, le blues est africain. Positive Black Soul, le plus beau souvenir. J'ai pas de plus beau souvenir parce que tout est beau souvenir chez nous. On en a tellement que c'est difficile de mettre le doigt sur un, parce que chaque fois que tu vas dire celui-là, tu vas dire ah non, mais celui-là aussi c'était beau. Mais non, on a vécu des moments formidables. C'est pour ça que pour les 30 ans, on veut faire vraiment quelque chose d'unique. Donc on est en train de se préparer pour faire quelque chose de bon, quelque chose de beau, quelque chose qui pourra marquer les esprits. Et puis on a envie de se faire plaisir. Et de faire plaisir à toute une génération qui a vécu ces moments magiques où on était en train de créer quelque chose, on ne savait pas où ça allait. On l'a fait. Et aujourd'hui, 30 ans après, on voit plein de gens qui se sont appropriés ce truc. Et ils n'ont même pas de souvenir de tous les premiers combats, mais ils le vivent. Donc pour moi, c'est ça la réussite. Tu vois,
celui qui a créé le stylo, on s'en rappelle pas, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, on écrit. Tu vois, celui qui a amené le rap ici, on s'en rappelle pas, on rappe. C'est ça qui est beau. Concrètement, ça va être 3 jours. Un jour, on va faire un colloque international les 2, 3, 4 août au musée des civilisations noires et sur l'esplanade du musée. Le 2, donc, c'est un colloque international sur l'impact du rap et du hip-hop et de la culture hip-hop un peu partout dans le monde, spécifiquement en Afrique et au Sénégal. L'impact du côté esthétique, du côté politique, du côté culturel. Le rap a plein d'impact dans beaucoup de domaines. Donc voir cet impact un peu partout. Le 3, ça va être le rap sénégalais qui va être revisité de la première école à aujourd'hui. Donc on appelle ce concept Sénérap. Donc le 3 c'est ça. Et le 4 c'est New York, Paris, Dakar. Donc des invités qui vont venir du monde entier, de France, des États-Unis, mais aussi d'Afrique. Et chaque fois c'est 3 heures de show. 3 heures de show, mais un show voilà. Unique. Ils sont destinés à mourir. Pourquoi des fruits qui poussent? Ils sont destinés La nouvelle génération, je pense qu'elle a un boulevard. Nous, on a creusé, on a fait des ruelles, des rues, des routes, et aujourd'hui, c'est des boulevards. Et les petits, ils sont à 100 à l'heure, et ils ont raison. Et c'est ça qui est bien. Ça s'est renouvelé et ils vont très vite. Ils ont tous les outils, ils ont une maîtrise des outils de leur temps, c'est-à-dire de tout ce qui est digital. Et ils avancent très très bien. Donc moi je suis très fan de cette nouvelle génération qui a compris qu'il faut s'ouvrir, qui a compris qu'il faut, en étant enraciné, qu'il faut s'ouvrir. Donc ouais, je suis très fan. Dans le coup, la campagne continue avec la HCR. Donc c'est une campagne qui continue avec beaucoup d'influenceurs un peu partout dans le monde. Et voilà, je suis partie des influenceurs. Ou ambassadeur comme tu veux. C'est une campagne par rapport à la cause des réfugiés parce que très souvent on oublie que le réfugié c'est toi, c'est moi, ça peut être pour des raisons écologiques, ça peut être pour des raisons politiques, pour des raisons de famine, de détérioration de l'environnement. On peut devenir réfugié. Notre vie peut basculer sur un petit quelque chose, un petit rien du tout. Et donc on a le devoir, nous, de rappeler aux gens le devoir de solidarité. Et ce devoir de solidarité, il ne faut pas qu'on oublie. Tu vois, ça bascule très vite. Donc notre rôle est d'être là pour rappeler le devoir de solidarité. L'actualité d'Awadi, c'est PBS. Des concerts ici, au Mali, en Mauritanie. Mais on va s'arrêter après tout ça, d'ici la fin du mois, pour se concentrer que sur Positive Black Soul. Parce que pour moi, c'est le plus important. Parce que au-delà des 3 jours de manifestation, c'est un film documentaire et une fiction qu'on prépare aussi pour raconter un peu notre vie, comme on dit. C'est moi.